Est-ce que ça vous arrive de planifier un objectif ou de vouloir essayer de mettre à votre agenda une nouvelle habitude, puis que là, votre tête ou votre petite voix vous dit des phrases du genre ah, tu ne seras pas capable, ah, dans le passé, ça n'a pas fonctionné, ah, puis que c'est pas super valorisant tout ça, là, ce que vous entendez. Ben, en fait, moi, ça m'est arrivé justement aujourd'hui, puis j'avais envie de vous le partager. Et j'avais envie de faire une vidéo à ce sujet-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de mes clients qui vivent cette situation-là, puisque quand on veut faire des changements dans notre vie, on peut vivre des situations qui, justement, c'est comme s'il y a une partie de notre cerveau qui vit de l'inconfort, puis il veut retourner dans le côté confortable. Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, je veux me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans pour les aider à trouver les causes de leur déséquilibre et tout ça avec l'aide de la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau à Sainte-Catherine sur la rive sud de Montréal et un à Granby et j'offre des consultations en ligne. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, la situation que je vis, j'ai débuté pour la 3e fois dans ma vie des cours d'anglais cette semaine. Et là, pour ma part, l'anglais, pour moi, c'est pas très positif, là, tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance. Fait que j'ai vécu beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Puis là, on a débuté là, à parler anglais ce matin. Là, je me comparais, je vivais plein de choses. En résumé, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça m'a ramené là, j'ai un objectif, puis je veux pas l'arrêter, même si à l'intérieur de moi, j'ai des pensées qui sont pas très positives, puis qui sont pas valorisantes du tout, puis qui me ramènent dans des émotions négatives. Donc, je voulais vous partager des clés qui peuvent vous aider justement à passer au-delà de ça. Puis, la première chose, en fait, que je vous propose, c'est de bien cibler votre objectif. Parce que dans mon cas à moi, de parler anglais va m'amener à un autre niveau dans mon entreprise, puis va me donner une liberté autant personnelle que professionnelle. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment fort, que malgré tout ce que j'ai vécu dans le passé, je vais aller au-delà de ça. Donc, qui est là pour moi, c'est mon objectif, elle est très claire. Donc, avoir un objectif avec un but et que notre pourquoi soit très fort. Écrire votre objectif, planifier aussi un moment où ce que vous voyez que vous allez le mettre en action dans votre quotidien. Fait que si, exemple pour vous, c'est de faire de l'exercice, puis de faire de l'exercice, vous arrivez, dans le passé, ça n'a pas été positif, soit que vous êtes blessé, soit que vous avez, exemple, durant le processus académique, là, on a toujours de l'exercice avec l'éducation physique, puis par exemple, vous avez fait moquer de vous, ou vous n'étiez pas bon, ou peu importe, puis que pour vous, ça vous ramène des émotions qui ne sont pas agréables, mais d'aller faire de l'exercice, peut-être qu'il y a une partie de vous là, qui ne veut pas revivre ça. Là. Fait que à chaque fois que vous essayez d'entamer cet objectif-là dans votre vie, il y a toujours quelque chose qui vous ramène dans ces émotions-là qui ont changé avec aujourd'hui, mais que votre partie subconsciente de votre cerveau veut vous protéger puis veut vous empêcher de vous avoir encore de la peine, des émotions, comme je dis, négatives. Donc, de vous planifier un temps puis vous engager avec vous-même va vous aider à pas déroger de votre objectif. Certaines personnes, juste de prendre un engagement avec nous-mêmes, c'est pas suffisant. Donc, on a besoin, on appelle ça un partenaire de responsabilisation, c'est-à-dire s'engager avec quelqu'un d'autre. Ça pourrait être, dans l'exemple de l'exercice, demander à un ami de s'engager à aller à toutes les mercredis, par exemple, vous êtes engagé à aller faire une marche avec lui ou avec elle, ou de vous payer un cours avec un coach privé, fait que d'avoir un engagement avec quelqu'un va vous aider à vous amener dans l'action pour dépasser ce moment-là qui va vous amener des réussites, qui va vous faire sentir mieux avec vous-même. L'autre point qui peut être positif aussi dans un cas où que les émotions sont très fortes avec les situations qui s'est passées dans votre passé, ça serait de vous écrire des phrases,
positive de votre vision. Comment vous voyez, là, si vous vous projetez dans le futur, quelles sont les phrases qui sont puissantes, qui peuvent vous aider à rester votre objectif dans cette vision-là? Comme par exemple, dans mon cas, de visualiser que oui, je vais être capable puis aussi, il faut parler au présent. C'est comme si c'est déjà arrivé. Oui, je suis capable de bien parler en anglais. Oui, je suis capable de faire des conférences. Oui, je suis capable de nommer positivement et au présent, maintenant, comme si c'est déjà arrivé. Fait que là, on est en train de parler à notre partie subconsciente. C'est comme si on rassure notre cerveau, même si on vit un peu de l'inconfort, puis on sort vraiment de notre zone de confort. Fait que c'est la même chose dans l'exemple de l'exercice. Ça pourrait être de se voir, il y a des gens qui vont se planifier des petits... des défis sportifs quelconques, puis ils vont se voir faire un marathon, faire un 5 km, faire... C'est chacun son objectif, puis d'avoir un objectif plus court va être aussi plus facile aussi. Donc, de faire aussi un tableau de visualisation avec des mots qui vous parlent, des mots qui vont être dans comment vous voulez être, en fait. Fait que si vous voulez être heureux, vous voulez être dans le cas du sport, ben ça pourrait être je veux perdre du poids, fait que là, je voudrais être mince, des photos de gens qui sont heureux, des photos même de vous, mais que ça soit cette table-là, soit dans l'endroit où que vous passez le plus de temps. Si vous travaillez de la maison, ça peut être dans votre bureau, mais sinon, si vous êtes à l'extérieur, peut-être que c'est un tableau qui est à l'endroit où ce que vous allez être chez vous, puis que vous allez pouvoir le voir fréquemment pour vous rappeler toujours vers où vous voulez aller malgré les difficultés. Donc, j'ai fait le tour de mes petits conseils aujourd'hui. J'espère que ma capsule va vous inspirer, va vous aider à aller au-delà de cette petite voix qui n'est pas toujours notre meilleure amie, cette petite voix qui nous amène dans nos émotions du passé, même si nous voulons aller vers l'avant. Donc, j'aimerais vraiment lire vos commentaires dans les commentaires et partagez-moi si vous voulez justement votre situation qui pour vous, vraiment vous fait sortir de votre zone de confort. Si vous avez déjà utilisé des conseils ou peut-être d'autres parce que il y a d'autres façons de vous aider à atteindre votre objectif, partagez-les, ça peut inspirer d'autres personnes. Et sinon, quelles clés que vous aimeriez appliquer dans votre vie qui pourrait peut-être faire la différence présentement. Donc, je vous souhaite une magnifique journée.